Elle vous intéresse? Oui. C'est un bon choix. Elle a de la classe. Celle d'à côté vous plaît aussi? Oh, il n'y a rien de comparable, c'est une japonaise. C'est de la merde. Celle-là, par contre, elle est anglaise. Elle n'est pas rouillée? C'est une Jag. Elle est construite pour durer. C'est une deuxième main qui accouche au garage. Elle est en parfait état. Oh, comme vous voyez, il y a aussi une attache de remorque. C'est très utile. Nous l'avons complètement révisée. Tout marche à la perfection. L'intérieur est neuf. Bon sang de clé. C'est pas un peu gros pour moi? Oh non, c'est un modèle économique. Elles ont la réputation de consommer beaucoup, mais ce sont seulement les grosses cylindrées. Ça, c'est un petit modèle formidable. Oh, je voudrais quelque chose de très fiable. C'est pour faire de la route. Ah, alors, elle sera parfaite. Vous quittez la ville? Non, en fait, je viens d'arriver. J'ai besoin d'une voiture pour rentrer chez moi les week-ends. Et il y a de la route. Ah, je vois. C'était votre première voiture? Vous en serez très contente. Idéal pour une femme. Vous n'aurez rien de mieux à ce prix-là. Vous voulez peut-être l'essayer, mademoiselle... Alexander, Margaret. Totten. Et Clive Totten. Oui, si vous voulez, je l'essaierai bien. Eh bien, allons-y. Bon week-end chez vos parents. Merci. Vous êtes complètement Oh, cinglé. excusez-moi, j'étais dans la lune. Oh, fais attention, ma vieille, fais attention. Voici notre bulletin météo. Il fait 12 degrés en ville.
Les températures devraient chuter cette nuit à 3 degrés, avec de la pluie venant du sud. Oh. Mon Dieu. Mais ta voiture, ce qu'elle est grande. Es-tu sûre qu'elle n'est pas un peu trop grande pour toi? Le voyage n'a pas été trop fatigant? Non, ça s'est bien passé. Chut, tu vas réveiller ton père, Margaret. Oh, excuse-moi. Il ne t'a pas attendu, il dort mal ces derniers temps, alors il est allé se coucher de bonne heure. Je suis contente, on va pouvoir bavarder toutes les deux. J'ai besoin d'aller dormir. J'ai été invitée hier soir. Au restaurant? Oui, au restaurant. Tu étais à une petite table pour deux?
Non, maman, j'étais à une table pour 5. Si j'avais un petit ami, tu serais la première à qui je le dirais. Ne t'inquiète pas. Mais Margaret, je ne m'inquiète pas. Je m'intéresse à toi, c'est tout. Oh, maman, je le sais. C'est grâce à toi si j'ai pu me payer la voiture. Tu as eu assez d'argent, moi? Oh, oui, merci, maman. C'était suffisant. Alors, bonne nuit, ma chérie. Merci. Aide-moi. Je voulais te faire une surprise. Tu as une très jolie voiture, Margaret. Mais l'arrière était quand même un peu sale. T'as l'air nerveux, chérie. Détends-toi, tu es chez toi. C'est incroyable quand j'y pense. Quand j'avais ton âge, ma mère m'a offert une boîte à ouvrage. Et toi, tu parcours le pays au volant de ce bonnet. Elle a l'air en bon état. Je crois qu'elle est tombée sur une Dis, très bonne tu n'as pas occasion. peur de conduire Regarde, ça? c'est trop mon l'air neuf. Moi, j'aurais peur. Tu te rends compte avec toute la circulation qu'il y a en ville? Non, moi, c'est pas la circulation qui me fait. Oh, Meg, tu peux nous ouvrir le capot? Ça, c'est une 6 cylindres à bracamontaine. Regarde un peu cette mécanique. Ah, tu vas voir. Tiens, regarde-moi ça. Fais donner le moteur, ma chérie. Mais pourquoi t'as fait ça? Excuse-moi, papa. Je l'ai pas fait exprès. J'ai heurté le klaxon. Meg, c'est Wainwright. Oh, je suis navrée pour cet accident. Mais il était juste venu regarder ta voiture. Joli modèle. Il habitait à côté dans le temps. Oh, t'étais sans doute trop jeune pour t'en souvenir. Oh non. Et si nous allions prendre une Oh, je me souviens de toi Bonne maintenant à idée. l'école primaire. C'est toi que j'ai failli écraser hier, hein? Tu veux que je te ramène en ville? Non, j'ai ma moto. Mais on pourrait peut-être se revoir si ça te dit. Enfin, plutôt, si ça t'ennuie pas. Je veux bien. Je suis dans le bottin, à V. Alexander. V. c'est Val, ma cousine. Je loge avec elle jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Et toi, où est-ce que tu habites? Oh, moi, je suis toujours chez mes parents.
Mais j'envisage de déménager bientôt. C'est trop cher? Oh non, c'est trop pépère. Il y a longtemps que tu habites là-bas? En ville? Oh, des années. Je viens ici que pour rendre visite à ma grand-mère. Et qu'est-ce que tu fais? Je travaille pour Whithorn, un antiquaire. Oh, c'est plutôt barbant, je m'occupe de l'emballage. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Polytechnique. Je programme des ordinateurs. C'est bien. Oh, ça va. Mais j'aimerais bien faire autre chose. Quoi? Eh bien, de l'apiculture. J'ai toujours aimé les abeilles. Faut un capital pour ça. Alors, à bientôt. D'accord. Les antiquités White Hart. Non, Whithorn. Ah. Laisse ça. Laisse, je te dis. Oh. Ça peut être contagieux, mais rappelle-toi, Fiona, tu croyais qu'il suffisait d'embrasser un gars pour être enceinte. C'est faux. C'est en touchant des langes. Quand on commence à toucher des langes, on est cuite, je te dis. Oh. Edith, laisse-moi te donner un coup de main. Ah, je te vois bien revenir chez toi enceinte. Et tout le village bouche bée en train de te regarder débarquer du train. Ah non, non, pas du train. J'arriverai dans ma Jaguar. Oui, oh, bien sûr. Exactement comme dans mes rêves. Seulement, regarde, ce que j'ai à la place, une vieille gabarde complètement pourrie. Edith, c'est sérieux? J'ai une Jaguar. C'est pas vrai. Eh ben, dis donc, ma vieille, toi au moins, tu te mouches pas du pied. Ce n'est qu'une voiture. Ouais, une Jag. Qu'est-ce que ton père en dit? Il l'a trouvée bien, mais il m'a dit de la garer derrière la maison. C'est drôle parce que mon patron a dit pareil, lui aussi. C'est parce qu'il ne supporte pas l'idée qu'une femme en ait une plus grosse que la leur. C'est l'envie du pénis en sens inverse. Tu sais, Edith, en ville, les gens sont différents. Ils sont bien plus sérieux que par ici. Peut-être que je ne les connais pas assez bien. T'as rencontré des hommes intéressants? Non. T'as raison, tiens-les à distance. Ils sont tous plus ou moins phallocrates et vicieux. Edith, veux-tu venir quelque temps chez moi? Oh. Allez, quoi, tu pourrais rester 2 ou 3 jours. Avec le bébé, bien sûr. Admirer les lumières de la ville, hein? Ouais. Oh, c'est très tentant, ta proposition, mais... non. Tu aurais dû me prévenir plus tôt. Oh, fais pas cette tête-là. Remets-toi. Je viens la prochaine fois, c'est juré. La ville, c'est peut-être pas si mal. Non, c'est pas mal. C'est un morceau de viande énorme. On ne mangera jamais tout ça. Il a cru bien faire, c'est sa façon de te dire que tu lui as manqué. Dis donc, mais il est immense ton coffre. Il y a de quoi en mettre des bagages. Prends cette statuette. Mets-la sur ton buffet, comme ça tu penseras à nous. Merci. Et porte-toi bien. Sois prudente surtout. Oui, je connais la chanson. Mets un mouchoir dans ton sac et porte toujours une culotte propre pour le cas où on T'en t'emmènerait emmènerait à l'hôpital.
vous emmène? Merci beaucoup. Quel temps, hein? De nos jours, le bon samaritain, c'est presque toujours une femme. C'est vrai, quel temps de pourrir. Même pour la saison. Vous allez loin? Juste derrière la colline. Ma voiture est en panne et il n'y avait aucun garage dans le coin. Malheureusement, j'ai raté un rendez-vous. Ah, enfin. C'est plutôt rare d'être pris la nuit en stop. Surtout par une femme seule. C'est quand même un peu risqué, non? Vous savez pas qui je suis? Vous pouvez peut-être tomber sur un dingue. C'est pas ça qui manque, les dingues. Oh, vous méprenez pas, surtout. Mais il y a certaines circonstances dans la vie où on devrait être plus prudent. Croyez-moi, j'ai raison. Je veux dire seulement que quand une belle femme comme vous prend des gens en stop, ça risque de donner des idées à certains. Vous voulez plus de chauffage? Ah non, non, merci. Je fais partie des chanceux qui ne sentent pas le froid. Il est chaud d'ailleurs. Je suis un homme tempéré, moi. Où est passé votre ami? Qu'est-ce que vous dites? C'est trempé. Où est-elle allée? Quoi? Où est-elle allée? Votre amie, la fille qui était sur la banquette arrière. La fille? Mais mon associé s'appelle John Cole. Oh, mais c'est je un veux dire homme. la personne qui était avec vous. Je me suis arrêtée pour elle. Je ne vous avais même pas vu. Il n'y avait aucune femme avec moi. Aucune. Elle était plutôt grande, avec un imperméable clair. Ses cheveux étaient au burn, certainement parce qu'ils étaient mouillés. Autour du cou, elle avait une écharpe verte. Et quand elle a tendu la main pour ouvrir la portière, j'ai vu sa gorge. Et elle avait une tache à la base du cou, un peu comme une marque de naissance. D'accord. Ce n'est peut-être pas votre amie, mais vous n'avez pas pu ne pas la voir. Écoutez, je ne comprends rien à ce que vous dites. Vous feriez mieux de chercher un endroit pour vous arrêter. Ça vous calmerait les nerfs. Et vous pourriez tout me raconter depuis le début, d'accord? Non, merci. Vous allez y être obligé, vous n'avez pour ainsi dire plus d'essence.
Partez, s'il vous plaît. Pourquoi? Descendez. Je ne vous emmènerai pas plus loin. Vous m'êtes antipathique. Ça, c'est pas gentil. Descendez ou je demande aux pompistes de vous faire sortir. Je suis désolée, mais écoutez, comprenez-moi, ce n'était pas vous, mais cette femme que j'ai voulu emmener dans ma voiture. Je n'ai aucune confiance en vous. Eh bien, moi non plus, j'ai aucune confiance en vous. On ne conduit pas une voiture quand on a des visions. Combien? Pourriez-vous me dire si cet homme est bien parti? Quel homme? Mais... Je ne vois personne. Enfin, il était ici. Il vient de descendre de ma voiture à l'instant. Désolé, je ne vois personne. Alors combien? J'en ai presque plus. Faites le plein. Et 5, ça fait 40. C'était presque plein. Plein, mais... Oh, oui, c'est ce que je pensais, merci. Bruce, tu m'as fait peur. Oh, je t'ai fait peur. Ah, elle est bonne. C'est toi qui m'as fait peur, hein. Oh. Comment t'es rentré? Comme toi, par la porte. Où est Sam? J'en sais rien, tu vois bien que je viens d'arriver. Curieux, j'étais venu ici chercher Samantha, il n'y avait personne, je me suis assis pour l'attendre. Et j'ai dû m'endormir. Quand une nana surexcitée m'envoie une lumière en plein dans les yeux et me bombarde d'orange. Non, c'est plutôt des citrons. Tout en me hurlant au visage, c'est dingue, hein? Tu ferais pas une tasse de thé, par hasard? T'as raison, je t'en ferai pas. Cette tasse de thé? Salope. Quelque chose ne va pas. Dis donc, tu m'assommes et tu m'engueules? Non, je t'engueule pas.
Je m'en fous que tu sois venu chercher Sam. Tu vois bien qu'elle est pas là. N'en profite pas pour vider toutes mes bières et me virer de mon appartement. J'habite ici, moi, figure-toi. T'es installé comme chez toi, alors fais-le, ton thé. Oh, merde! Monsieur Witterhorn, il ne fallait pas... Non, elle a été livrée par un jeune homme aux cheveux plutôt noirs. Ouh. Je suppose que quelqu'un vous fait la cour, mademoiselle Alexander. Je serai de retour d'ici 1 heure. Les transporteurs viendront demain. Avez-vous besoin de quelque chose avant que je parte? Non, je ne crois pas. Ah, il vous reste les journaux? Oui. Bon. Ah, mais j'aime quand même mieux vous en donner. Venez avec moi. On rapporte la disparition depuis 5 semaines de Marie Carmichael. Cette jeune fille mince, âgée de 21 ans, a été vue pour la dernière fois alors qu'elle conduisait une Jaguar d'un modèle récent sur l'autoroute numéro 1 aux alentours de 16h30 le dimanche 27 novembre 1900. Oh, ça fait des années. On a trouvé dans le coffre de nombreuses taches de sang appartenant au même groupe que celui de mademoiselle Carmichael. La police pense que mademoiselle Carmichael ne voyageait pas seule et cherche à retrouver un homme dont la description figure, page 4. Stop des gens morts depuis des années. On dirait que tu as vu un fantôme. Oh. As-tu déjà entendu parler de ça? C'est une rose. Elle est jolie. Non, le journal. Une action unilatérale menée... Ben alors? La photo. Oh, c'est... Marie Carmichael. Elle a été assassinée. Oui, mais son corps n'a jamais été retrouvé. Non. Alors qui sait si elle est morte ou vivante? Personne. Mais... elle doit être morte. Enfin, bon, c'est horrible. Tu déjeunes avec moi?
Attends, bouge pas. Marie Carmichael. Cette voiture lui appartenait. Toi, je vais te vendre. Comprenez-moi, c'est à cause de son ancienne propriétaire. Vous l'avez achetée, elle est à vous. Si vous voulez la revendre, vous la revendez. Et moi, je la reprends pas. Vous, les femmes, vous changez d'avis sans arrêt. Mais- Rien à faire, il n'en est pas question. Jamais. Compris? Monsieur Whitehorn, pourriez-vous passer me voir chez moi ce soir, après le travail? Et le jeune homme à la rose? Il n'est pas là. Est-ce que... Ah, ma chère, vous me flattez, mais... Non, mon ami est un homme qui est tellement jaloux que... Oh, de plus, ce soir, j'avais prévu une petite partie. Oh, ça ne fait rien. Monsieur Whitehorn, excusez-moi, je ne voulais pas, Je me débrouillerai toute seule. Est-ce que vous pourriez la mettre au bord du trottoir? C'est que je ne sais pas me garer. Qu'est-ce qu'elle a qui marche plus? Rien. Alors pourquoi vous n'apprenez pas à conduire? Vous voulez ça? Ça vient de la campagne. Oh, non, merci. Val? Samantha? J'aime assez la couleur. Elle vient juste d'être repeinte. Elle m'a l'air en assez bon état. Il n'y a pas de rouille. A-t-elle déjà été accidentée? Non, pas à ma connaissance. Cerise, viens ici. Puis-je l'essayer? Bien sûr. Allez, viens, Cerise. Oh, merci. Cerise, viens ici tout de suite. Oh, Cerise, allez, reviens, Cerise.
bizarre. Ordinairement, elle adore monter en voiture. Veux-tu bien ne pas grogner après les amis de maman? Sinon, on risque de grogner après toi. Je n'achète pas une voiture dans laquelle mon chien ne veut pas monter. Toi, je ne sais pas ce qui te prend, mon trésor. Ma voiture ne l'aime pas non plus. Hé, Sam, pourquoi la porte est toujours ouverte? Oui, c'est parce que j'ai perdu ma clé. Je n'aime pas tellement ça. Tu t'en feras faire une. C'est parce que Bruce, ça fait peur l'autre soir. Il paraît que tu t'es disputé avec lui. T'as bien fait, hein. Moi, je viens de rompre avec lui. Je supporte plus. Ces temps-ci, il faisait toujours la gueule. Et en plus, maintenant, je connais Martin. Tu comprends, n'importe qui pourrait entrer. L'ennui avec les clés, c'est qu'elles ne sont jamais où on voudrait. Quand je suis dehors, elles sont dedans, et au bureau, elles sont invariablement à la maison. Je les ai jamais sous la main. J'en gardais une sur le comptoir, mais celle-là aussi a disparu. Tu ne portes jamais les cheveux relevés? Non. Je suis sûre que ça t'irait. Attends, tu vas voir. Oh, Sam, c'est pas la peine. Mais reste ici. Regarde. C'est sans ça. Oui, mais regarde toutes ces mèches qui pendent. Non, non, il n'y a pas de message. Dites seulement à cette jeune fille que je suis intéressé. Excusez-moi. Oh, d'habitude, cette pièce ressemble à une laverie automatique et aujourd'hui, c'est un salon de coiffure. Oh, ça te va bien. La 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 la. Elle a rencontré un garçon. Oh. Un nommé Martin. Oh, le pauvre gars. Hé, tu peux me déposer à mon travail? Mais je ne conduis plus cette voiture. J'en ai assez, tu comprends? Oh, mais il n'y a pas 2 jours. Ta voiture, c'était l'affaire du C'est possible, siècle. mais ça ne l'est plus. Je la vends. J'ai passé une annonce exprès pour ça. Si tu le dis. Dis, Margaret, tu vas bien? Mais oui, mais oui. Bon. Je te trouve tout drôle. Tu veux pas m'en parler? Tu seras en retard au bureau. C'est vrai. Oh, quelqu'un a appelé pour ta voiture. Je lui ai dit de passer à ton travail, qu'elle y serait certainement garée. Et il avait l'air intéressé? Difficile à dire. Il avait l'air de s'intéresser plus à toi qu'à la voiture. Attends, je réponds. Margaret Alexander. Oui, oui, dans le journal de ce matin. Oh, c'est une Jaguar 2,4 litres. Oui, elle est ici.
dirait que c'est le grand amour. Il n'y a pas de carte. Ça coûte une fortune. Ah, par contre, il y a 2 messages pour vous ce matin. Wainwright demande si vous pouvez déjeuner avec lui à 12h30. Et puis un appel bizarre de la part de quelqu'un qui n'a pas voulu laisser son nom. Il a dit qu'il rappellerait. Apparemment, tout le monde s'arrache votre présence ces derniers temps. Et comment va votre voiture? Pas mieux. Je vais m'en débarrasser. Ah, ce n'était pas le modèle qui vous contenait. J'ai découvert qu'elle appartenait à Marie Carmichael. Marie Carmichael? Pas celle qui s'est fait tuer? Oh, ça donne le frisson. Surtout que ça s'est fait d'une manière horrible. Si la justice se montrait un peu plus sévère avec les assassins, à mon avis, il faudrait remettre en cause l'abolition de la peine de mort. Monsieur Whitehorn, je vous en prie, vous pouvez venir. Vous voyez l'homme qui est là-bas? Où ça? Il est parti. De qui parlez-vous? Vendez votre voiture, dépêchez-vous. Et après ça, ça ira beaucoup mieux. Et surtout, vendez-la à quelqu'un de moins sensible que vous. Pourquoi la vendez-vous sitôt après l'avoir achetée? Je la trouve un peu difficile à conduire. Et je peux l'essayer? Bien sûr. Je vais l'ouvrir de l'autre côté. Elle n'a jamais fait ça. Elle marche très bien. Marie Carmichael, je vais vendre cette voiture que ça vous plaise ou non. C'est vu? Tu rentres tard ce soir, Sam? Ça dépend un peu de Martha. Salut. Oh, excuse-moi, mec, j'ai quelque chose à te demander. Tout ce que tu veux, je n'ai rien à te refuser. Eh bien, tu pourrais me laisser l'appartement ce soir vers 11h ou... Oh, ça peut peut-être attendre demain. C'est qu'on a guère eu l'occasion de se parler, lui et moi, depuis que tu es arrivé ici. Ah, salut. Allô? Mec, c'est pour toi. Merci. Meg Alexander. Now that's my ring that you are wearing. We could be so happy together if the world. L'aveuglement. Le pire que vous puissiez faire en frappant aux yeux, c'est d'aveugler l'adversaire environ 6 minutes. Or, 6 minutes,
C'est beaucoup plus qu'il n'en faut pour s'enfuir. Bon, alors sinon, qu'en faites-vous de ces minutes? Comment utiliser au mieux ces 6 minutes? Bien sûr, vous pouvez le ceinturer. Ou lui porter un autre coup. Vous êtes sûr de lui faire mal parce que c'est la pommette qui prendra toute la force du coup. Bon, donnez-vous par exemple un coup léger sur la pommette pour voir. Vous constatez qu'effectivement... Allô? J'ai cru que tu dormais. Tu ne nous as pas entendus? Voilà Martin. Salut. Allô? Désolée, je n'étais pas là. C'est une Jaguar 2 litres 4. Elle est un peu névreuse en ce moment. Non, elle n'est pas Fais automatique. Elle est manuelle. Attends-moi, Oui. je vais me changer, je reviens. Ça ne fait rien. 5 minutes. Alors, tant pis. C'est ça, au revoir. Non, merci. Et si ce que vous faites ne réussit pas, il y a toujours, je dis bien toujours, quelque chose d'autre à tenter pour répondre à une attaque. Et puis il faut toujours garder la tête froide et penser à ce que vous allez faire. Et non pas à ce que lui va faire. D'où que vienne l'attaque, vous trouverez toujours l'occasion de faire quelque chose. Toujours. Non, non, non. Ne me dis pas que tu apprécies ce genre d'émission. Non, pas vraiment. C'est pousser les gens à tuer. C'est le genre de truc qui me dégoûte. Tu viens d'arriver dans cette ville. Mhm. Et qu'est-ce que t'en dis? Rien de particulier. Je veux dire que je n'ai pas encore eu le temps de m'habituer. Ah. Waouh. Au revoir. Il est comment? Pas mal. Et bien, à plus tard. Salut. Oh, Sam! Oui? Demande à tes amis, peut-être que l'un d'eux voudrait bien m'acheter ma voiture. Au revoir.
Ça devient une habitude de me foutre les jetons. Qu'est-ce que tu fais ici? Je cherche Samantha. Oui, eh bien, elle est sortie. Bon, alors je l'attends. Elle ne rentrera peut-être que demain. Hein, tu crois? En tout cas, je l'attends. Coucou. On se couche de bonne heure. Tu sais que t'es pas si moche que ça sans maquillage. Tu devrais t'en aller. Allez quoi, on va pas se fâcher. Je te plais pas? Allez, sois gentille. Tu veux pas de moi? Non, arrête, arrête. Tu aimes bien résister, hein? Non. C'est ça. Non, laisse-moi. C'est moi! Wayne! Je voulais pas te faire peur. Ça va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que cet homme s'en aille. Je partirai quand ça me plaira. Non, tout de suite. Mais c'est clair et simple, non? Qu'est-ce que tu crois? Écoute, ou tu prends la porte tout seul, ou c'est moi qui t'y mets, ok? Non, j'appelle la police. J'en ai rien à foutre. Tu iras pas loin avec cette connasse, elle est coincée, et c'est un boudin. C'est pas le seul qui n'ira pas loin. J'ai pas été très chic avec lui, hein. J'aurais peut-être dû lui faire du thé. Saloperie de bailleul. Tu penses que je suis un peu folle? Hier, c'était la voiture. Aujourd'hui, c'est la nuit. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi tout me fait-il peur? Tu veux que je reste? Je peux si tu veux. Non. Merci. Ça va aller. Tu peux dire à ton ami qu'il n'a qu'à passer demain pour voir la voiture? Qui est-ce qui t'envoie ça? Oh, en fait, ça me regarde pas, excuse-moi. Tu veux venir chez moi? Je peux emprunter la voiture de ma sœur et revenir te chercher. Non, non, ça ira. Ça m'étonnerait qu'il revienne. En tout cas, hein, n'hésite pas, téléphone-moi à la moindre alerte. Hein. Tu as le numéro? Merci, Wayne. Tu n'es pas du tout un boudin, tu sais. Je dirais même que t'es très sexy.
Lâchez-moi la paix. Oh. Salut. Oh non, Bruce, non. N'en parlons plus. Oui, je sais que tu n'en avais pas l'intention. Non. Non, écoute, tu n'as pas besoin de m'expliquer. Oui, d'accord. Oh, j'ai peut-être exagéré. Oui, mais j'ai pas l'habitude que des gens restent dans la maison s'ils n'ont rien à y faire. Mais non, je ne te prends pas pour un salaud. Non, Samantha non plus. Je ne sais pas. Elle m'en a pas parlé. Non, elle ne m'a rien dit. Écoute, Bruce, pourquoi ne vas-tu pas te coucher, hein? Tu verras, tout ira mieux demain matin, j'en suis sûre. Non, ça ne servirait à rien que tu viennes maintenant. De toute façon, Samantha va rentrer très tard et moi je voudrais aller me coucher. Je travaille demain matin. Bruce, va te coucher. Oui. Bonne nuit, Bruce. Bonne nuit. Ça s'est enfin arrêté. Oh, merci. Remarquez, j'y ai pas touché, hein, ça s'est arrêté tout seul. Mais vous feriez mieux de la faire réparer sans tarder. Je suis désolée. Ouais. Ah, c'est pas grave. Je ne me laisserai pas intimider par une voiture. Tu n'es qu'un châssis, un moteur et une carrosserie. Sortez de là! Allez, sortez immédiatement! Je ne crois pas en vous. Je ne crois pas en vous! Marie Carmichael, je ne crois pas en vous du tout. Non, pas une minute. Maintenant, sortez. Ce qui s'est produit dans le passé, c'est du passé. Tu n'es qu'un vieux tas de ferraille, de boulons et d'écrous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, la porte s'est refermée, je ne peux plus rentrer. Alors, vous avez besoin d'aide? Non, ça ne fait rien. Je vais aller chez un ami. Bon, comme vous
vous voudrez. Il n'y a rien à craindre. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. Mon petit Wayne, j'arrive. Continuez à conduire. Nous avons une amie en commun. Mademoiselle Marie Carmichael. Elle est décédée. C'est ce qu'on pourrait penser, pourtant vous l'avez vue récemment. Ça ne peut pas être elle. Vous en êtes certaine? Où m'emmenez-vous? Je pense que vous vous doutez de l'endroit où nous allons. Vous avez raison d'avoir peur. Vous voyez les choses avec perspicacité. Depuis que vous avez acheté cette voiture, nous nous sommes rencontrés 2 fois. La conclusion est évidente, ma chère. Nous n'y pouvons rien tous les deux. C'est aussi terrible que ça. Certaines choses doivent arriver, tout simplement. Je dois vous tuer. Vous n'avez pas été très gentille. Oh, chut. Je t'en prie, chérie, ne sois pas sotte. Détends-toi et profite-en. On dit que la mort peut être une merveilleuse expérience.
Goûte l'extase de la terreur. Marie?